Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée aux chaînes de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes qui arrivent au centre d'accueil et un participant de la campagne d'Israël qui se réalise une fois ou deux fois par an ont changé sa vie complètement, ont réalisé ses rêves, ont réalisé ses objectifs. Et nous allons écouter exactement le témoignage, l'histoire de quelqu'un qui a participé de la campagne d'Israël. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ça faisait 17 ans que j'étais dépendante de la cigarette. Et puis, j'étais au chômage, j'étais endettée, parce que j'avais aidé un membre de ma famille. Et puis, du coup, il n'a pas tenu ses promesses et moi, je me suis retrouvée endettée. J'ai même été fichée à la Banque de France. J'étais au chômage parce que, en fait, là où je travaillais, ils déposaient le bilan. Et moi, j'ai choisi ils m'ont proposé un poste, mais je voulais me reposer un petit peu. Et donc, du coup, moi, j'ai accepté le licenciement économique. Et après, je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis dit, au chômage, je gagne autant. Donc, autant que je reste au chômage. Non, j'avais plus envie de travailler. Je me disais, ou sinon, j'ai trouvé des travaux, des emplois, pardon, mais c'était pas bien payé. Et je me disais, mais pourquoi je vais venir perdre mon temps pour un salaire minime alors qu'en travaillant, je perds à peine 300 €. Donc, du coup, je me suis complue là-dedans. Mes problèmes de dette, c'est que j'avais pris des crédits pour aider un membre de ma famille qui avait promis justement m'aider pour rembourser et tout ça. Et non, la personne a eu des problèmes et puis au final, je me suis retrouvée moi toute seule à les rembourser. Ça a même causé beaucoup de problèmes dans mon couple. Dieu merci, on est toujours ensemble. Et après, j'empruntais pour essayer de rembourser, mais au final, après, je me suis retrouvée à rembourser à gauche, à droite des crédits. J'étais triste, j'ai même eu envie de me suicider, ça c'est vrai. Alors, ma fille à l'époque, on a décelé chez ma fille à l'âge de 8 ans une scoliose et le pédiatre m'a dit on va surveiller. On lui a donné un corset, mais vous savez, à 8-10 ans, les enfants, ils n'écoutent pas. Pour elle, c'était un handicap de porter ce corset. Et du coup, ça s'est aggravé. Donc, elle avait le dos pratiquement voûté. Et après, on nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on l'opère parce qu'elle avait carrément le dos en S, en fait. Et donc après, on a été voir un chirurgien. Et ce chirurgien, il nous a tellement découragés, il nous a dit de toute façon, si moi j'opère votre fille et qu'elle ne veut pas que je l'opère, elle risque de se retrouver dans un fauteuil roulant. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil par l'intermédiaire de ma maman. Et des chaînes de prière, à chaque fois qu'il y avait un propos, vu qu'en plus à cette époque-là, je travaillais de 7 h à 15 h, donc quand je venais le soir, souvent à 19 h. Donc je venais le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche, j'étais là pratiquement tout le temps.
Et donc, à chaque fois qu'il y avait un propos, moi, je le faisais. Parce que quand on vient d'arriver et que, voilà, on se dit... je pense qu'on est très, très motivé pour ce genre de choses. J'ai participé à presque... Depuis 4 ans, j'ai participé à 3 campagnes. Je n'ai pas participé à la première, je crois. Mais après, j'ai participé à toutes les campagnes. Je participe à la campagne d'Israël parce que je sais qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut trouver des solutions de toute façon. Et comme on dit, on n'a rien sans rien. Alors pour moi, la campagne d'Israël, c'est la dernière solution quand on a tout essayé. Écoutez, depuis que j'ai participé aux campagnes d'Israël, que j'ai fait les propos, ma vie a beaucoup changé parce que j'ai fumé pendant 17 ans et maintenant j'ai arrêté de fumer. Bon, moi, je tiens à dire que si j'ai arrêté de fumer après 17 ans, c'est parce que justement, un jour à l'église, il y avait des personnes qui témoignaient. Et par rapport à leur témoignage, ce qui revenait en moi, c'était le mot détermination. Parce que dans chaque témoignage, il revenait le mot détermination. Et moi, à partir de ces témoignages-là, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je détermine qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Et j'ai arrêté de fumer, là, ça fait 3 ans. Et on peut fumer devant moi, ça me dit rien du tout, je suis même pas tentée. Alors que j'ai déjà arrêté par mes propres moyens et j'y suis jamais arrivée. Alors, au niveau de ma fille, suite à son opération, au bout de 4 jours, elle a commencé à marcher. Et les infirmières sont venues me voir, tout le monde était étonné. Ils sont venus me voir, ils me font, mais vous savez, madame, on n'a jamais vu ça. On a déjà vu ce genre d'opération, mais les gens ne se mettent pas sur pied au bout de 4 jours. Vraiment, votre fille, elle est très forte. Mais moi, je savais que ce n'était pas ma fille, c'était Dieu. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, ma fille mène une vie normale. Voilà. Alors, au niveau de ma vie financière, j'ai remboursé mes dettes. Avec mon mari, on n'a plus de disputes par rapport à tout ça. Et voilà. Voilà une vie transformée complètement. Sa fille guérie, les dettes pardonnées. Et toute sa vie a été transformée complètement parce qu'elle a pratiqué la foi intelligente. J'ai ici avec moi Madame Renette. Bonjour. Bonjour. Madame Renette, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis fin août 2014. Ah, c'est août, n'est-ce pas? Août. Vous êtes venu en août de cette année? Cette année, 2014. Cette année. Ouais. Vous étiez, avant, vous croyez en Dieu? Oui. Vous étiez catholique? Catholique. Aussi? Ok. Comment était votre vie? Ma vie était complètement détruite. J'avais des angoisses. Je ne dormais pas la nuit. Parce que j'ai eu une maladie de cancer en 2004. Cancer? Oui, du sein. Ils ont fait un examen, ils ont découvert un cancer? Voilà, mais depuis 2003, j'ai été soignée, tout ça. Et à suite de ça, j'étais angoissée, j'arrivais pas à dormir, j'avais toujours peur chaque fois que je faisais les examens, j'avais toujours peur que ça revienne. Voilà. Dites-moi une chose, vous avez prié Dieu à cause de ça? Oui, j'étais catholique, j'allais à l'église, je priais. Vous croyez que Dieu existait? Oui. Un cancer? Après, à la suite de ça, il y a eu un divorce aussi en 2005. 2003, le cancer, et en 2005, le divorce. Problème de santé, Problème le divorce. De santé, voilà. Ça veut dire que vous étiez une personne triste? Triste, détruite, angoissée. Voilà, je ne dormais pas la nuit. Ouais. OK. Bon, d'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est aujourd'hui Madame Renette. Comment elle a surmonté ce type de problème. Regardez bien, un cancer, ils ont découvert un cancer ou des vestiges de cancer et aussi un divorce. Elle était une personne angoissée, mais d'ici à quelques mois, nous allons savoir qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Regardez plus de témoignages. Quel était le problème? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et... ce jeudi-là, le jeudi
la semaine dernière, après la réunion du mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste. Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça à gauche. Il a regardé les 2 côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre juste qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Quel était le problème? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que Dieu a fait? D'accord. En fait, j'ai été déclarée avec l'hépatite B. En fait, c'est quand le groupe jeune devait faire le don du sang. C'est là en fait j'ai su que je pouvais pas donner mon sang. Donc pendant la campagne de la prophétie, c'est là en fait j'ai agi ma foi. C'est là où tu as découvert que tu avais l'hépatite B. Donc comment je peux dire, en fait, je n'accepte pas, en fait, même j'ai dit à Dieu, en fait, j'étais pas née comme ça, donc je peux pas accepter ça. Donc du coup, après mon médecin, il m'a dit d'aller faire des prélèvements et tout. Et après, je suis partie. Et après, il m'a dit, ben écoutez, mademoiselle, vous êtes guérie en fait, sans prendre de médicaments. Vous avez participé au propos de la prophétie, c'est ça? Oui. Et dès que vous avez déposé, vous avez eu l'assurance que vous étiez guérie. Oui. Et l'homme de science a confirmé que vous êtes guéri. Même il m'a dit, c'est bizarre et tout, je comprends pas, vous n'avez pas pris des médicaments, comment ça se fait? Donc il n'y a rien dans votre sang en fait, vous êtes guéri. Il n'y a rien. Ça c'est le papier, c'est le résultat. Antigène HBS, hépatite B, résultat négatif. Ça est là. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendant et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Madame Rainette, comment avez-vous, si vous venez d'une autre dénomination, vous aviez votre foi, oui. Quelle a été la différence que vous avez trouvée au centre d'accueil? Alors la différence que j'ai trouvée au centre d'accueil depuis que je suis là, c'est que j'ai retrouvé la paix, j'ai une confiance en moi et j'ai trouvé Dieu en fait. Voilà, j'ai trouvé Dieu, j'ai eu l'impression c'est plus actif, c'est voilà, ça? C'était plus actif. Une foi active. Active, ouais. Et à travers cette foi, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Eh bien, à travers cette foi, ça va, tranquille, j'ai la paix chez moi, j'ai la paix, j'ai plus peur, il n'y a plus cette angoisse de la maladie, il n'y a plus cette angoisse de Oui, mais la maladie est là? Non, c'est fini. J'ai fait mon bilan en octobre. On m'a dit que c'est fini, on ne vous voit plus. Le médecin a dit qu'il n'a plus de maladie. Ouais. Le miracle. Oui, c'est vrai. OK. J'ai plus cette angoisse. Par rapport à revenir. votre tristesse, angoisse, vous avez déjà surmonté? Oui, j'ai la joie, oui, ça va. Vous êtes une nouvelle personne? Une nouvelle personne, exactement. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Seulement une église? Qu'est-ce qu'il représente? C'est tout. Tout pour moi. Oui. Regardez bien, une chose... Et vous qui suivez cette émission, regardez une chose importante. Elle croit en Dieu
pendant toute sa vie. Elle priait Dieu, elle croyait que Dieu existait, comme beaucoup de personnes qui ont sa propre religion, sa dénomination religieuse, pratiquent une foi. Mais n'est pas seulement croire que Dieu existe. La foi qu'elle avait avant n'a rien fait. En quelques mois, vous voyez qu'en quelques mois, 5 mois, 4 mois, elle a réalisé son rêve d'être guérie. Elle a changé son intérieur parce que la religion n'est pas fréquenter une église qui change. C'est nécessaire vivre une foi active. Nous allons regarder plus de témoignages et après nous retournerons. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer. Cancer. Oui, mais Quel type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer généralisé partout, de l'œsophage jusqu'aux ovaires. Tout le corps, l'estomac, l'intestin. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici parce que je ne connaissais pas le temps. Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame, venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a fait sacrifice. un vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissiez sa vie, hein, son problème de santé? Oui, je le connais depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu une transformation dans ma vie. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. Et vous l'avez invitée? Oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. OK. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le problème avant, c'était j'ai mal aux oreilles depuis octobre 2013. J'ai parti voir le médecin, ils n'ont rien vu. Même 3 médecins, il a dit qu'il ne voit rien du tout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible parce que j'ai très très mal, je n'arrivais pas à dormir et tout, et voilà. Après l'oreille, c'est la tête. Le soir, je n'arrivais pas à dormir du tout et tout. C'est comme s'il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, je n'arrivais pas à dormir. Ce que je fais, le jour qu'il y avait le manteau là, je venais ici et j'ai expliqué avec la dame et puis voilà ce qu'elle a fait. Et puis elle a mis l'option, la tête, l'oreille, ici. C'est plus rien. Plus rien, j'ai plus mal, tranquille. Votre foi, Dieu vous a guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 17 ans que je souffre de douleurs de ventre, beaucoup. Et j'ai fait beaucoup d'examens depuis que je suis enfant. Et ça n'a jamais rien révélé. Et il y a fin septembre, j'ai fait un propos qui était totalement rien à voir avec la maladie. 2 jours après, j'ai fait des examens que j'avais déjà fait dans le passé qui n'ont jamais rien révélé. Et ça a révélé des kystes. Un kyste surtout à l'ovaire gauche. Vous avez su que vous avez des kystes depuis combien de temps? 2 jours après avoir déposé mon défi sur l'autel. Et donc du coup, j'ai commencé tout de suite les prières du mardi, en disant au centre d'accueil, je participais à toute prière, mais pas le mardi. Et je vais voir mon médecin, et mon médecin qui me dit, le problème c'est que le kyste en question est très gros, beaucoup trop gros, il est de source cancéreuse. Il faut absolument l'opérer parce que le problème dans l'immédiat, c'est qu'il a éclaté. Donc il y a une, je ne sais plus comment ça s'est écrit, une hémorragie, voilà.
Il a fait une hémorragie et le problème, c'est que ça peut infecter les autres organes qui sont aujourd'hui sains et il faut vraiment l'enlever. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne veux pas être opérée. Donc elle m'a imposé l'opération. Quand ils vous ont dit qu'ils allaient faire l'opération, ils ont dit que c'était une opération de risque? Non, ils m'ont dit que c'est une opération, c'est tout à fait, elle m'a rassurée en me disant que ça se fait de plus en plus, que c'est pas compliqué, mais il faut le faire maintenant que c'est détecté parce que ça a des signes, c'est urgent. J'ai dit non, j'ai dit je ne veux pas d'opération, trouvez-moi un médicament, mais pas d'opération. Elle me dit mais ça ne sert à rien les médicaments. J'ai dit tant pis, je veux faire un traitement, je veux suivre un traitement médicamenteux, je ne veux pas d'opération. Donc elle m'a prescrit des médicaments sans vraiment être convaincue. Elle n'était pas convaincue, mais elle m'a quand même donné les médicaments en me disant que de toute façon, ça ne va pas partir minimum si j'ai de la chance avec les médicaments au bout de 6 mois. Mais d'ici 6 mois, il y a de fortes chances que ça infecte les autres. Donc, il faudra de toute façon que je passe. J'ai dit non. Donc, je suis arrivée à la prière du mardi. J'ai commencé la prière du mardi début octobre. Et j'ai continué toutes mes prières que je fais d'habitude, donc le vendredi, le lundi, le mercredi, le dimanche. Et j'ai reparticipé encore à un autre défi pour ma vie professionnelle toujours. Et quand j'ai déposé mon défi, la semaine, le vendredi, je vais faire des examens et j'allais voir l'évolution parce que je devais suivre que ça dégrossisse ou que ça re-explose. Et en fait, ma grande surprise, le kyste a disparu tout seul. Il a disparu. Vous avez utilisé les mains aussi? Alors, j'ai utilisé les mains, pas la première fois. Je suis venue, j'ai pris les mains, mais je les ai laissées dans un coin de la maison. Honnêtement, je n'ai pas utilisé. Et un soir, 3 semaines après avoir commencé, j'ai eu très mal. J'ai pris les mains, j'ai mis sur mon ventre et j'ai fait la prière. Et en priant, je me suis endormie avec les mains sur le ventre. Et au matin, quand je me suis réveillée, j'avais les mains toujours sur le ventre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus mal, jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et vous êtes allé au médecin, ils ont constaté que le kyste n'était pas... Voilà, c'est écrit. Alors, examen les derniers, c'était ce vendredi 14 novembre. Disparition complète du kyste ovarien droit précédemment décrit, de son caractère fonctionnel. Amen. J'avais mal au niveau du cœur. Donc, après avoir... Quand j'ai pris le manteau, j'ai dormi avec ça. Et que depuis aujourd'hui là, je sens plus mal. Vous sentez bien? Bien. Je sens bien. À partir du moment que vous mettez le manteau? Ça, j'ai dormi avec et puis après le lendemain, je ne sentais plus rien. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a ma sœur qui venait de Brazzaville qui a traversé Kinshasa. Elle a souffert des débits d'AVC et puis des microbes dans les sangs. Et il fallait qu'on la perfuse pendant 5 fois. Quand j'ai terminé avec le manteau, et elle a pris seulement la perfusion une fois et puis elle a trouvé sa guérison. C'est pourquoi j'ai béni l'Éternel, le Seigneur qui a fait pour elle. Et puis il y a l'enfant que j'ai élevé au pays. Il a été atteint de la maladie spirituelle, piqué par les serpents la nuit et les chiens une fois. Et puis passé à prier pour elle. Elle a terminé sa délivrance. Elle a trouvé aussi son emploi. Elle allait une année sans signer le contrat. Dès qu'il a prié, il a signé son contrat. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Depuis longtemps, j'ai un petit problème d'insuffisance veineuse. Donc, si vous voulez, mon sang ne circule pas très bien parce que j'ai des veines qui sont très petites. Et là, récemment, j'avais la cheville gauche qui était enflée. Donc, la première fois, j'ai fait l'onction ici il y a 2 semaines. Avant de faire l'onction, j'ai mis les tissus des manteaux. J'ai fait l'onction et la douleur est partie depuis. Je ne sens plus la douleur. Okay, merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'avais une douleur. Du jour au lendemain, j'ai eu très très mal à la plante de pied. Même quand je dormais, la douleur elle était atroce. Et depuis qu'on a commencé avec le manteau, j'ai commencé à déterminer et je viens le mardi pour l'onction. Maintenant, j'ai plus de douleur. Vous n'avez plus de douleur? Non, c'est bien. Amen. Grâce à Dieu. Amen. D'un jour au lendemain, j'ai commencé à sentir une douleur forte au stomac. J'avais une douleur tellement forte que j'avais même mal au dos. Ça me dérangeait pour dormir, pour manger. J'ai tout essayé, j'ai tout coupé, tout ce qui était acide, rien. Et pendant la Sainte Seine, vous avez parlé que quand on allait manger le corps de Christ, il fallait déterminer la guérison si vous étiez malade. Et j'avais déterminé, j'ai dit, Seigneur Jésus, je n'accepte pas de manger ton corps et avoir cette acidité. Et tout de suite. Vous êtes guéri. Ah oui. Amen. Grâce à Dieu.
Madame Ragnette, merci de votre présence ici. Et je voulais parler aussi de ma famille. Parce que votre famille aussi? J'ai fait le propos du jeudi, mercredi, et la famille, j'ai fait la prière avec le soir, avec vous aussi. Pour ma fille, donc ma fille était très rebelle, c'était très difficile. Et là maintenant, elle a changé. Elle a changé, elle n'est pas rebelle du tout, elle participe à la vie de la maison, le ménage, tout. Elle est devenue très très gentille avec sa mère. Ok, merci, je vous félicite de votre foi. Bon, nous avons présenté des témoignages, Madame Ragnette, d'autres personnes, ceux qui ont participé à la campagne d'Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Que vous prenez une décision. N'acceptez pas le problème dans votre vie. Croyez-vous en Dieu ou vous ne croyez pas? Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes dans toute la France. Nous avons les adresses qui passent dans votre ordinateur, qui passent dans votre téléviseur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Et notre siège est situé à Paris, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Et sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et de lundi à lundi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous.